Léa Desandré et Thomas Dunford, vous serez tout à l'heure au Grand Théâtre de Provence avec vos partenaires de Jupiter pour jouer la musique de Vivaldi. Vous étiez il y a quelques jours sur cette même scène avec les Arts Florissants pour ce savoureux spectacle qui mêlait musique baroque et comédie musicale. Vivaldi, Rameau, Cole Porter, la musique pop, tout cela constitue votre univers. Vous avez un rapport aussi naturel avec tous ces genres musicaux. Ouais, c'est vrai qu'on aime beaucoup la musique baroque, on aime beaucoup la pop, la musique classique, il y a tellement de musique qu'on aime. On aime la musique. Il y a beaucoup de musique qu'on aime, il y a peu de musique qu'on n'aime pas. Et avec un luth, on peut tout jouer. On peut jouer Purcell, Rameau, les Beatles, de la pop. Ah oui, c'est un instrument comme un autre, donc tout est possible dans la limite des cordes qu'il y a. Donc on se limite à 6 voix. Mais avec 6 voix, on peut faire pas mal de choses. Oui, en principe, on peut tout jouer, il faut adapter. On ne peut pas jouer des symphonies pour des concertos de piano incroyables avec 10 doigts, mais tout est adaptable. Ouais. Et il y a beaucoup de similitudes, notamment entre la musique pop et les airs de cour, et Cole Porter et Rameau. Notamment, par exemple, dans Barbara, dis quand reviendras-tu, la basse qui revient, c'est la même que dans... Ah, Barbara, quand on revient là-dessus voilà, je la comédie. Dans Manfred. Oui, c'est une séquence de quinte. Ça, on en voit partout dans Vivaldi, vous allez en voir plein ce soir. Mais ouais, effectivement, de toute manière, à l'époque de Vivaldi, lui jouait du violon, sûrement du clavier, et ça partait des mêmes principes que les songwriters aujourd'hui. Ils improvisaient une mélodie. Alors on est sur cet accord-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Après, alors disons que si on prend un peu un exemple, une basse obstinée, donc une séquence d'une basse qui descend comme ça on le voit dans toutes les musiques de tous les temps. À l'époque baroque, on harmonise la basse. Donc ça c'est Monteverdi, Poti miro, poti godo, poti miro, ou c'est aussi Lambert. Mais c'est aussi plus tard. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Ou c'est qu'est-ce que c'est No woman no cry, no woman no cry. Donc on le voit partout tout le temps. Et en fait, on se rend compte que c'est d'autres codes. Bob Marley en Jamaïque, c'est pas le même code que Lambert en France. Mais la musique est tellement, l'harmonie est quelque chose de tellement universel que ça traverse les époques. Et dans la musique de Vivaldi que vous allez célébrer ce soir, on retrouve toutes les émotions, tout ce qu'il est possible de traduire musicalement, émotionnellement, quelque part. Il y a tout dans la musique de Vivaldi. Ouais, on a voulu créer un feu d'artifice d'émotions grâce à ce compositeur qui nous offre plein d'affects différents. Il a écrit tellement de musique, des opéras sur des thèmes différents, donc on peut vraiment retrouver toutes les émotions humaines. Et l'idée de ce programme Vivaldi, c'était de traverser l'intérieur sentimental d'une personne. Et on a choisi, notamment, on a un air de fureur, d'appel à la guerre, un air plaintif, un air presque de suicide, mais on a aussi des airs joyeux, des airs bucoliques, et les concertos qui viennent ponctuer tout ça. Donc c'est un gros... Panel émotionnel, oui. Un arc-en-ciel d'émotions, comme on disait. La première pièce, c'est Je verrai la paix de l'âme. Ça commence avec la paix de l'âme. Après, on part avec Alma te face, qui est la guerre. Après, on va sur un petit truc de lutte qui est beaucoup plus bucolique, beaucoup plus sympa. Après, c'est Cum Dederit, donc une pièce religieuse qui parle du sommeil de Dieu, donc très, très mystérieuse. Ensuite, on est chez les petits oiseaux avec Veni Veni Messicore Fida, concerto pour lutte pour aussi ramener un peu de fraîcheur. C'est un peu comme un menu gastronomique. Avec toutes les saveurs. Avec plein de saveurs. Il faut qu'il soit bien fait. Mais on va savourer cela ce soir derrière nos écrans. Alors on demande à tous les artistes qui passent au Festival de Pâques de choisir un concert coup de cœur que vous aimeriez entendre, même un concert passé. Quel serait votre choix à tous les deux? Pas forcément le même.
Moi, je trouve que c'est incroyable, hein, la programmation Ouais. ici. Il y a que des C'est musiciens exceptionnel. extraordinaires. Donc, je dirais pas non à tout, si Mm. possible. Après, c'est vrai que j'adorerais écouter Martha Argerich en live. J'ai jamais entendu, mais c'est une vraie déesse de la musique, cette femme. Et puis il y avait aussi une masterclass, je crois, avec William Christie, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup à transmettre à toutes les générations futures, donc ça doit être très intéressant. Ouais. Et, ouais, c'est difficile de choisir en fait. Si on pouvait tout prendre, on prendrait tout. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment avec nous. À tout à l'heure, via nos écrans sur la scène du Grand Théâtre de Provence. On se quitte avec une petite sérénade, quelques notes Alors. de luth, d'archiluth. Hein. Qu'est-ce qu'on verra? Vous êtes bien sur Radio Classique. Détendez-vous. Merci beaucoup. Avec plaisir.